la fonction f de x est égale à x carré moins 4x plus 3. Première question, tracez le tableau de variation de f. Alors, il est clair que le domaine de définition c'est R, parce qu'il n'y a pas de condition. يعني لا تشيشات ما كاين لا مقام ولا جار لا إله إلا الأمور كلها بخير ولا خير ودير f كتساوي R. La dérivée de f si f' de x est égale à 2x moins 4. Je vais vectoriser par 2, نعملو بجوج تعطيني x2 factoriel x moins 2. Et donc le signe de f' c'est évidemment le signe de x moins 2. L'إشارة de f' هي إشارة x ناقص جوج. Donc le tableau de variation x, ندخلو x moins 2 qui va me donner le signe de f', et f' va me donner la monotonie de f. Le signe de f' va me donner la monotonie de f. Puisque le domaine de définition c'est R, je vais donner ici moins l'infini plus l'infini. Alors, x moins 2, ça s'annule en 2, donc 0 ici. Le signe doit aller positif, donc ici c'est négatif et ici positif. Donc, moins plus. إشارة x ناقص جوج هي اللي إشارة f'. Donc, la fonction f elle est ici décroissante et ici elle est croissante. L'image de 2 ça fait 4, moins 8 ça fait moins 4, plus 3 c'est moins 1. La limite au voisinage au moins l'infini c'est la limite de x à la puissance 2 ça veut dire plus l'infini. De la même manière au voisinage du plus infini la limite va تساوي plus infini. خدمت بخاصية الحد على درجة. Donc ça y est. Construire la courbe CDF. Non, deuxième question, pardon. Déterminer l'intersection de CDF avec OX et EY. Très bien. Alors, pour déterminer l'intersection, يعني التقاطع ديال المنحنى CDF مع محور الرتيب كنحلو دائما الطريقة هي كنحلو المعادلة f لx تساوي صفر. باش نحددو تقاطع المنحنى مع محور الرتيب كنحل المعادلة f لx تساوي صفر. f lx تساوي صفر ça veut dire x à la puissance 4 moins 4x plus 3 est égal à 0. En employant delta, on va trouver x est égal à 1. باستعمال دلتا غنلقاو x كتساوي 1 و x كتساوي 3. باستعمال دلتا اللي هو بي سي ناقص 4 اسي الى اخره غنلقاو دلتا كبر من صفر ويكون عندي جوج حلول. Donc les points d'intersection de la courbe CDF avec l'axe des abscisses sont x est égal à 1, y est égal à 0 et x est égal à 3, 0. Donc هادو هما جوج النقط ديال التقاطع ديالهم مع محور الافاصيل. Donc هنا حددت l'intersection de la courbe CDF avec la droite des abscisses. Alors pour trouver l'intersection de CDF avec de l'axe des ordonnées, il suffit de calculer l'image de 0. حيت إلا حليت l'image de 0 غادي نلقى شكون هو y. Donc l'image de 0 ça fait combien? Ça fait 3. On calcule l'image de 0, ça fait 3. Donc cette fois le point d'intersection c'est 0, 3. Donc هذا هو نقطة التقاطع. باش نفهمكم مزيان إلا عندي واحد المحور ديال الأفاصيل مثلا هكا كيقطع في واحد جوج مثلا 3. إلا عندي واحد المنحنى داير هكا. باردون. واحد المنحنى مثلا داير هكا. دونك فاش كيتقاطع مع محور الأفاصيل كتكون ديما القيمة ديال إيكغيك كتساوي شحال؟ القيمة ديال إيكغيك هنا كتساوي صفر والقيمة ديال إيكغيك هنا كتساوي صفر. شكون هو إيكغيك؟ هو إف لإكس كتساوي صفر. دونك إف لإكس كتساوي صفر. هنا النقاط مثلا كتكون الجهتية ديالها 1 صفر، هادي كتكون 3 صفر. لو أنه كيقطع هنا هادي تكون 2 صفر. لو أنه كيقطع هنا هادي 4 صفر. لو أنه كيقطع هنا هادي تكون 3 صفر. لو أنه كيقطع هنا ناقص 1 صفر. ديما هاد الجهة ديال إيكغيك اللي هي إف لإكس كتساوي صفر. ولكن هنا فاش كيتقاطع مع محور الرتيب ديما القيمة ديال إكس كتساوي 0. دونك كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا. Troisième question. Construire la courbe CDF. C'est bien. Donc il ne faut pas oublier les points d'intersection avec l'axe des abscisses c'est 1, 0, 3, 0. Ça avec OX et avec OY c'est 0, 3. Ils seront utiles
dans la représentation de la courbe CDF. Alors, pour tracer la courbe CDF, pour construire la courbe CDF, d'abord on a l'image de 2, c'est moins 1. Donc ici 2, ici moins 1. Donc ça serait un parabole. Donc le parabole donc 2 qui est l'image de moins 1. Ici ma fonction serait croissante et غادي تكون تزايديه. عندي التقاطع ديال المحور الافاصيل ديال المنحنى مع محور الافاصيل كاين في النقطه اللي عندها 3 صفر، يعني غادي يقطعها في هنا في هاد 3 الصوره ديالو صفر، يعني المنحنى غيطلع يدوز هنا. l'image de 4 si 16 c'est 3, donc l'image de 4 ça va être 3. donc غيكون عندي هكذا. donc ça y est, il va passer ici. Donc de cet côté, la présentation serait comme ça. Alors, de l'autre côté, l'image de 1, c'est 0. La courbe va couper l'axe des abscisses ici. Et il va couper l'axe des ordonnées point 0, 3. Donc ici, il va passer ici. Donc ça y est, c'est ma représentation pour cette fonction. Alors la question suivante, c'est bien. Il s'agit de calculer l'aire des domaines compris entre C et F. Il est droite y est égal à 0, qui est l'axe des abscisses. X est égal à 0, qui est l'axe des ordonnées. X est égal à 3. Je vais changer, je vais donner x est égal à 1. Ok, ce n'est pas un problème. Avec x est égal à 0, c'est l'axe des ordonnées. Donc x est égal à 0. Et x est égal à 3, c'est ici. Donc la surface comprise entre l'axe x égale 0 et la courbe CDF et l'axe des abscisses, c'est ici. C'est une surface positive. La fonction ici est positive. Mais ici, il est هنا دالة سالبة وهنا دالة موجبة. Donc كيفاش غادي نحسب هذه المساحة؟ La surface S, on va donner I est égal G est égal à 1. donc ما نضرب هنا الا في واحد يعني ما يتغير والو لحقاش I est égal G كتساوي واحد يعني كنضرب في واحد يعني ça va rien changer. L'intégrale de 0 jusqu'à 3 de la valeur absolue de x carré moins 4x plus 3 d de x. علاش درت la valeur absolue؟ لان عندي هنا جزء سالب والمساحه ما يمكنش تكون سالبه. اذا غنفرقوها من صفر حتى لواحد اللي فيها الداله موجبه وغتخرج من داخل القيمه المطلقه كما هي. وهنا من 1 حتى 3 غادي ندير المقابل. كتعرفوا بان la valeur absolue de x est égale à x si x est supérieur ou égal à 0 et la valeur absolue de x est égale à moins x si x est inférieur ou égal à 0. Donc la surface est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Ici je vais supprimer la valeur absolue. Je ne vais pas changer le signe parce que x, la fonction f est positive sur l'intervalle 0 1. لحقاش الداله هنا موجبه كاينه فوق المحور الافاصيل هنا موجبه وغندير x أس 2 ناقص 4x زائد 3 دي دو x plus l'intégrale de 1 jusqu'à 3 هذه علاقه شرط de 1 jusqu'à 3. donc je vais changer de signe et introduire moins, donc moins x carré plus 4x moins 3 d de x. Donc la primitive de x à la puissance 2 c'est x à la puissance 3 divisé par 3. La primitive de moins 4x c'est moins 4x à la puissance 2 divisé par 2. Et la primitive de 3 c'est 3x toujours de 1 jusqu'à 0. Donc ici la primitive de moins x carré c'est moins x à la puissance 3 divisé par 3. La primitive de 4x c'est 4x à la puissance 2
divisé par 2. Il a pris le primitif de moins 3, c'est moins 3x, toujours de 1 jusqu'à 3. Alors, ici, c'est x à la puissance 3 divisé par 3, moins 2x carré plus 3x. De 0 jusqu'à 1. Et ici, moins x à la puissance 3 par 3 plus 2x à la puissance 2 moins 3x, toujours de 1 jusqu'à 3. Il reste de calculer l'image de 1. L'image de 1, c'est 1 sur 3, moins 2 plus 3. L'image de 0, évidemment, il est 0. Ici, l'image de 3, c'est moins 27. 3 à la puissance 3, ça fait 27 sur 3. L'image de 3 à la puissance 2, c'est 9 fois 2, c'est 18. Et l'image de 3, c'est moins 9. Moins l'image de 1, donc ça fait 1 sur 3. Moins 2. Et plus 3. Donc, je vous laisse de calculer le résultat. Et l'image, ce serait le résultat ici est centimètre carré qui est l'unité des aires. كنشكركم لحقاش تابعتوا هذا الفيديو معنا. كنتمنى لكم استفدتوا وصافي فاصل تحييكم. دمتم في رعاية الله وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.